journal de marche et d'opération, la Seconde Guerre mondiale au jour le jour, une chronique présentée par Stéphane Trenel. 11 mai 1940, le Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill, donne l'autorisation au Bomber Command pour attaquer l'Allemagne. 3 divisions anglaises se positionnent sur la rive gauche de la Dyle, entre Wavre et Louvain. Les forces mécanisées françaises traversent la frontière belge et entrent aux Pays-Bas. Les Hollandais reprennent Dordrecht et le village de Mille au sud de Nimègue. Dans l'après-midi, les troupes hollandaises se retirent de la frontière après 4 heures de combat à cause de largage de parachutistes derrière ces lignes hollandaises vers La Haye et Rotterdam. La RAF bombarde l'aérodrome de Walhaven tenu par les Allemands près de Rotterdam. À 12h30, le fort belge d'Eben et Mael, qui avait reçu l'attaque hier, le 10 mai, des forces allemandes par planeur et qui protège Liège, le fort se rend, les troupes se rendent. Les Allemands ont eu 6 morts, 15 blessés et les Belges 23 morts et 62 blessés. Le reste de la garnison, environ 600 hommes, se rend aux forces allemandes. La neutralisation du fort et la capture des ponts permet à la 6e armée allemande de compléter l'encerclement de Liège et de traverser sans danger le canal Albert. L'aviation alliée, sur demande pressante belge, tente de détruire les ponts du canal Albert mais ne fait que subir de pertes très importantes. L'aviation alliée attaque les colonnes allemandes en entrant au Luxembourg. Elle subit là aussi de lourdes pertes sans ralentir notamment les Allemands. Les colonnes allemandes continuent de s'approcher de la Meuse. Les renforts français ne peuvent arriver que de nuit à cause du pilonnage intense de l'aviation allemande. Dans l'après-midi, l'artillerie allemande commence un pilonnage intense près de la Sarre. Soirée, les parachutistes allemands atterrissent derrière la ligne Maginot. Hermann Göring demande aux Suédois d'accepter le passage de trains chargés d'artillerie et de matériel de guerre pour la Norvège au travers du territoire suédois. Les négociateurs suédois refusent. Le gouvernement du Premier ministre Jorge Tartarescu remplace les ministres pro-allemands par des ministres pro-français. Tartarescu déclare que le pays continuera sa politique de neutralité avec amitié pour la France et la Grande-Bretagne. La Yougoslavie signe un accord commercial avec l'Union soviétique. La Fleet Air Arms britannique bombarde Bergen en Norvège, coulant un navire d'entraînement allemand et détruisant les réservoirs de carburant. L'amirauté britannique rapporte avoir créé un vaste champ de mines dans les eaux norvégiennes. Celui-ci s'étend de Bergen à Namsos sur une distance de 20 à 70 miles de la côte. Le U-9, U-Boat 9, coule le cargo britannique Tringa et le cargo estonien Viu près d'Anvers. Des troupes alliées débarquent à Curaçao et Aruba pour empêcher toute tentative de sabotage allemande dans les importantes raffineries dans ces îles et pour protéger les approches des camps pétroliers vénézuéliens. Enfin, le ministre des Affaires étrangères japonais notifie aux représentants diplomatiques des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne, des USA et de l'Italie qu'aucun changement de souveraineté et de contrôle des Indes néerlandaises ne sera toléré. Toute interférence serait considérée comme une extension de la zone de guerre à l'Orient, ce à quoi le Japon s'oppose.